Arrêtez-vous. Avant de porter ce verre à votre bouche, je veux que vous vous arrêtiez exactement 2 secondes et que vous m'écoutiez très attentivement. Parce que ce que vous croyez nourrir votre corps peut être précisément la raison pour laquelle vous vous retrouverez aux urgences ce soir même. Pendant de nombreuses années, on nous a enseigné que boire beaucoup d'eau est bon. L'eau, c'est la santé, l'eau, c'est la vie. Et c'est vrai, mais seulement quand le corps est encore jeune. Après 60 ans, l'organisme ne fonctionne plus comme avant. Les vaisseaux sanguins sont plus rigides, le cœur est plus sensible, les reins filtrent plus lentement. Des erreurs qui à 40 ans n'avaient pas de conséquences peuvent maintenant coûter très cher. Boire de l'eau de façon incorrecte à cet âge ne vous rend pas plus sain. Au contraire, cela peut surcharger le cœur, faire monter la tension artérielle, provoquer des arythmies et même déclencher une insuffisance rénale aiguë. J'ai vu des patients arriver à l'hôpital dans un état critique simplement pour avoir essayé de bien boire, en buvant trop vite, trop froid ou à des moments où le corps ne pouvait pas l'accepter. Avez-vous déjà ressenti des vertiges après avoir bu de l'eau ? Vous êtes-vous réveillé la nuit avec le cœur qui s'emballe, la poitrine lourde et des difficultés à respirer sans savoir pourquoi ? Il est très possible que vous inondiez votre cœur sans vous en rendre compte. Je suis le docteur Louis Renard. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer les 6 erreurs les plus dangereuses en buvant de l'eau après 60 ans. Ce n'est pas pour vous effrayer, c'est pour vous protéger. Votre sécurité dépend de ce que vous allez entendre maintenant. Erreur numéro 1, la dilution digestive. La première erreur que vous commettrez probablement aujourd'hui, même lors de votre prochain repas. Je l'appelle la dilution digestive. Beaucoup de personnes âgées utilisent l'eau comme un lubrifiant. Elles mangent vite, mâchent peu, puis prennent une grande gorgée d'eau pour pousser la nourriture. La sensation peut sembler agréable, mais d'un point de vue physiologique, c'est un désastre silencieux qui vous attaque sur 2 fronts, le digestif et le cardiovasculaire. Parlons d'abord de l'estomac. Pour digérer les protéines et absorber les nutriments vitaux comme la vitamine B12 ou le fer, l'estomac a besoin d'un environnement acide suffisamment fort. Après 60 ans, nous produisons naturellement déjà moins d'acide gastrique. Quand vous buvez beaucoup d'eau pendant le repas, vous diluez cet acide si précieux. Vous transformez un système digestif efficace en un mélange aqueux, incapable de faire son travail correctement. Le résultat ? Ballonnement, gaz, fermentation des aliments, une sensation de lourdeur qui peut durer des heures. Votre corps lutte pour extraire les nutriments dont il a besoin et vous vous sentez fatigué sans raison apparente. Mais le plus dangereux, et ce que presque personne ne relie, c'est l'impact sur le cœur. Votre estomac se trouve juste sous le cœur, séparé seulement par le diaphragme. Quand l'estomac se distend à cause d'une digestion déficiente et d'un excès de liquide, il pousse le diaphragme vers le haut. Et à ce moment-là, le cœur se trouve comprimé. Avez-vous déjà ressenti des palpitations, des battements irréguliers ou une gêne dans la poitrine après un repas copieux ? Ce n'est pas de l'anxiété, c'est de la pure mécanique. Dans un cœur qui a déjà de nombreuses années, cette compression est une charge inutile. Ma recommandation est très claire. Séparez l'eau des repas. Buvez un verre d'eau environ 30 minutes avant de vous mettre à table. Pendant le repas, concentrez-vous sur la mastication lente. Votre salive est le seul liquide dont la nourriture a vraiment besoin. Si vous avez soif, prenez seulement une toute petite gorgée pour humidifier la bouche, pas pour remplacer la mastication. Erreur numéro 2. L'eau vide. L'erreur la plus controversée, l'eau vide, cette eau ultra pure qu'on nous présente comme la meilleure pour les reins. C'est probablement l'erreur qui va le plus à l'encontre de ce que le marketing nous a mis dans la tête pendant des années. Beaucoup de mes patients installent des systèmes d'osmose inverse chez eux ou ne boivent que de l'eau distillée, une eau avec un contenu minéral extrêmement faible. Ils croient que plus l'eau est propre et sans composants, mieux leurs reins seront protégés. Mais d'un point de vue physiologique, c'est une grave erreur. Dans la nature, l'eau n'est jamais seulement du H2O. En coulant entre les montagnes et les roches, elle entraîne naturellement du calcium, du magnésium, du potassium. Le corps humain a évolué pendant des millions d'années pour boire cette eau vivante riche en minéraux. Nous sommes conçus pour absorber de l'eau avec des minéraux, pas de l'eau vide. Quand vous buvez de l'eau trop filtrée ou distillée, vous introduisez dans votre corps une eau affamée. Et quand cette eau affamée entre dans votre organisme, elle cherche à s'équilibrer chimiquement. Elle le fait en volant des minéraux à votre propre corps, aux tissus, aux os, au sang. C'est comme une éponge sèche qui absorbe tout autour d'elle pour se saturer. Au lieu de nourrir, ce type d'eau provoque une perte silencieuse de minéraux. Pour un cœur de plus de 60 ans, c'est extrêmement dangereux parce que le cœur n'est pas seulement un muscle ordinaire. Le cœur est une pompe électrique dont chaque battement dépend d'un équilibre délicat d'ions comme le sodium, le potassium et, de façon très spéciale, le magnésium. Le magnésium est le véritable gardien du rythme cardiaque.
Quand vous buvez constamment une eau qui entraîne le magnésium et le potassium hors de votre corps, vous créez l'environnement parfait pour les arythmies, les palpitations et les crampes nocturnes. J'ai vu des patients avec des extrasystoles simplement parce qu'ils buvaient une eau trop saine. Mon conseil est très clair, ne cherchez pas l'eau vide. Choisissez une eau avec un contenu minéral moyen. Lisez l'étiquette et privilégiez les eaux avec du calcium et du magnésium. Si vous utilisez un système de filtrage puissant chez vous, reminéralisez votre eau avec une petite pincée de sel marin non raffiné et quelques gouttes de citron. Erreur numéro 3, le piège de la soif. À ce stade, j'ai besoin que vous vous concentriez complètement parce que nous allons démasquer un mensonge biologique que votre propre corps vous raconte chaque jour. La troisième erreur n'est pas bruyante, elle ne provoque pas de douleur immédiate, mais elle est particulièrement dangereuse après 60 ans. C'est faire confiance à la soif. J'entends cela très souvent au cabinet. Docteur, je ne bois pas beaucoup d'eau parce que je n'ai pas soif. Ça semble logique, mais à notre âge, c'est un piège mortel. Dans le cerveau existe un centre de contrôle appelé hypothalamus, qui active le signal de la soif quand le corps a besoin d'eau. Quand nous sommes jeunes, ce système est précis et sensible, comme un détecteur de fumée neuf. Mais avec le temps, l'hypothalamus perd en efficacité. C'est comme un vieux thermomètre qui marque mal la température, mais vous continuez à croire aux chiffres qu'il affiche. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Que quand vous ressentez enfin la soif, votre corps est déjà déshydraté depuis un moment. Pas depuis quelques minutes, mais depuis des heures. À ce moment-là, vous avez déjà perdu entre 1 et 2% de l'eau corporelle. Et pour le cœur, ce petit pourcentage a des conséquences énormes. L'eau est le solvant du sang, son principal composant. Quand l'eau manque, le sang perd son volume liquide et devient plus épais, plus visqueux. Il ne coule plus doucement comme il le devrait, mais dense comme une sauce épaisse. Imaginez votre cœur, une pompe qui travaille depuis 6 ou 7 décennies, obligée de pousser ce liquide épais à travers des milliers de kilomètres de vaisseaux sanguins qui ont déjà perdu leur élasticité avec l'âge. Le résultat? Une augmentation de la tension artérielle parce que le cœur doit faire beaucoup plus d'efforts. Et le plus dangereux, le sang épais crée l'environnement idéal pour la formation de caillots et de thrombus. Chez les personnes âgées, cette déshydratation silencieuse est une autoroute directe vers l'AVC ou l'infarctus. Mon conseil est très clair. Arrêtez de faire confiance à votre sensation de soif. Elle vous trompe. Vous devez boire de l'eau avec discipline, pas par sensation. Buvez selon un horaire fixe, un verre au réveil, un verre en regardant les nouvelles, un verre au retour de la promenade. Créez des habitudes automatiques. Une suggestion simple. Mettez une alarme toutes les 2 heures avec un seul mot, eau. Ce petit rappel peut sauver votre cœur. Erreur numéro 4, l'erreur nocturne. Une erreur qui se déguise en geste sain, boire beaucoup d'eau juste avant de dormir. Avec l'âge, la production de vasopressine, l'hormone qui réduit l'urine nocturne, diminue. Si vous buvez beaucoup avant de dormir, la vessie se remplit en 2 ou 3 heures. Le danger? Vous vous réveillez la nuit avec envie d'uriner. Votre sommeil profond se fragmente, affectant la mémoire et causant de la fatigue. Mais le plus grand danger est le trajet vers les toilettes. Quand vous vous levez trop vite dans l'obscurité, la tension peut chuter brusquement. Vous avez des vertiges, perdez l'équilibre. Un seul faux pas peut causer une chute. La majorité des fractures de la hanche chez les personnes âgées se produisent la nuit lors de ce court trajet. Et tout commence souvent par un verre d'eau inutile avant de dormir. Ma recommandation, appliquez la règle des 2 heures. Arrêtez de boire au moins 2 heures avant de vous coucher. Si vous avez la bouche sèche, rincez-vous la bouche ou prenez une toute petite gorgée. Erreur numéro 5, la surcharge rénale. Une erreur que je vois quotidiennement et qui est très dangereuse pour un cœur qui a travaillé pendant des décennies. Situation familière, vous n'avez presque rien bu depuis le matin, vous rentrez fatigué et assoiffé. Réaction naturelle, vous buvez 2 ou 3 grands verres d'affilée, pensant vous réhydrater. Erreur, vous n'êtes pas un chameau. Après 60 ans, la filtration rénale ralentit. Quand vous versez presque 1 litre d'eau en quelques minutes, vos reins ne peuvent pas le traiter à temps. L'eau se déverse dans le sang, augmentant brusquement le volume sanguin. Votre cœur est alors obligé de pomper beaucoup plus en très peu de temps. La pression monte en flèche. C'est la chispa qui peut déclencher une insuffisance cardiaque, un gonflement des jambes, des difficultés à respirer. Autre risque, l'hyponatrémie. Quand vous buvez trop d'eau trop vite, le sodium du sang se dilue. Cela peut causer confusion, vertige intense, perte d'équilibre, voire évanouissement. Mon conseil, bien se réhydrater, c'est comme une bruine, pas comme un orage. Votre corps ne peut profiter que de petites gorgées toutes les 15-20 minutes. Ne buvez jamais plus d'un grand verre d'un coup. Erreur numéro 6. Le choc thermique de l'eau froide.
L'erreur la plus commune est paradoxalement celle qui nous donne la sensation la plus agréable, boire de l'eau glacée. Vous rentrez de la rue, le corps chaud, vous ouvrez le réfrigérateur et buvez une bouteille d'eau presque gelée. La sensation de fraîcheur vous fait croire que c'est bon pour votre santé. Mais après 60 ans, votre corps maintient une température stable de 36-37 degrés. Quand vous introduisez brutalement de l'eau à 4-5 degrés, vous provoquez un véritable choc interne. Ce froid stimule directement le nerf vague qui contrôle le rythme cardiaque et la tension. Résultat, le cœur ralentit brusquement, les vaisseaux se contractent avec force. Chez une personne âgée dont les artères ont perdu leur élasticité, cette vasoconstriction peut réduire dangereusement le flux sanguin vers le cœur. J'ai vu des patients avec des douleurs dans la poitrine quelques minutes après avoir bu de l'eau glacée trop vite. Ma recommandation, oubliez l'eau glacée. L'eau à température ambiante ou légèrement fraîche est la plus sûre. Si vous ne pouvez éviter l'eau froide, gardez-la quelques secondes dans la bouche avant d'avaler. Conclusion. Nous avons parcouru 6 erreurs très communes qui, en se répétant chaque jour, peuvent user silencieusement votre cœur et vos reins. Notre objectif n'est pas de vivre dans la peur, mais avec la connaissance. Comprendre pour être calme, pour bien choisir, pour vivre plus longtemps et mieux. Votre corps à 60, 70 ou 80 ans reste une machine résistante, mais il ne fonctionne plus avec le manuel des 20 ans. Quand nous l'ignorons, le chemin mène aux urgences. Quand nous le respectons, la récompense est la qualité de vie. Gravez ces règles simples. Ne buvez pas d'eau glacée, buvez à petites gorgées de façon régulière, arrêtez de boire 2 heures avant le coucher, buvez selon un horaire, n'attendez pas la soif, évitez l'eau trop déminéralisée, séparez l'eau des repas. Avec une semaine d'application, vous remarquerez la différence. Abdomen léger, esprit clair, cœur au repos. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la. Envoyez-la à votre famille, vos amis. Devenir messager de santé est le plus beau cadeau. Abonnez-vous à la chaîne Santé pour tous et laissez un mot dans les commentaires. Calme, discipline, connaissance ou gorgée. Je suis le docteur Louis Renard. Votre cœur vous a soigné chaque seconde. Maintenant, prenez soin de lui. Buvez de l'eau avec sagesse.